depuis le 1er février 2019 sur la commune de Levroux. Donc, première installation dans des bâtiments en location avec reprise d'un troupeau de 30 chèvres. Et octobre 2023, donc arrivé dans les nouveaux locaux donc pour un objectif de 300 chèvres en production et l'atelier de transformation de fromage en AOP Valençay. Alors j'ai fait un bac pro CGEA au lycée agricole de Châteauroux, donc sur 3 ans, et ensuite j'ai enchaîné tout de suite avec mon parcours à l'installation de à peu près 6 mois à 1 an pour pouvoir m'installer directement après mon bac pro. Alors donc ici donc la majeure partie est transformée en AOP Valençay. Donc un AOP Valençay, qui dit AOP Valençay dit au minimum 11 jours de fabrication. Donc c'est un fromage qui est commercialisé au minimum à 11 jours d'affinage. Donc pour commencer, en fait, on fait la première étape de moulage, donc dans les blocs moules que vous voyez là, des blocs moules de vin. Donc ici on moule tout le matin pour que ensuite l'après-midi on n'ait pas à revenir en fromagerie. Donc la première étape c'est le moulage, donc avec un égouttage de 12 heures. 12 heures après, on va lisser le fromage. Et 12 heures après, on le démoule. Donc on démoule, ça fait ensuite des frais, comme on voit sur la grille en dessous. Et après, il part pour une étape d'affinage de minimum 10 jours pour ensuite être commercialisé. Donc salle de traite de marque de Laval, donc une fois 18 postes ligne haute, avec rail de basculement manuel, donc 18 chèvres par quai de traite et sortie rapide. Donc l'avantage de la sortie rapide, c'est de ne pas perdre de temps pendant la traite, parce que tout le lot de chèvres en fait sort d'un coup. Et ce qui permet de travailler sur 2 quais de traite, d'avoir en fait de pouvoir traire d'un côté, remplir notre quai de traite de l'autre, ensuite basculer de l'autre côté, et d'avoir cette praticité, cette ergonomie en fait en salle de traite, c'est ce que je recherchais. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'option de la ligne haute et du basculement sur rail. Aujourd'hui, on passe 180 chèvres à l'heure, seul ou à deux, ça dépend des jours, mais l'objectif était vraiment de passer 200-220 chèvres heure. Donc aujourd'hui, on est dans les clous. Pourquoi la marque de Laval? Alors la marque de Laval, c'est une marque avec laquelle j'avais déjà travaillé sur le passé dans mes différents stages, et donc je connaissais déjà cette marque-là. La proximité avec Fermé Jardin a fait que cette marque-là s'imposait davantage. Et puis c'est quand même une marque qui est reconnue au niveau national et mondial, donc ça fait toujours plaisir d'avoir le côté qualité. Et donc là, tu travailles avec un apprenti à ce jour. Vous êtes donc Oui, deux oui, exact. à traire matin et soir. Voilà, alors plus l'apprenti est plus sur le matin et moi le soir. Et quand on est tous les deux, on n'a qu'une seule personne en fosse de traite et l'autre personne passe les lots de chèvres. Donc en fait, on peut dire que vraiment la traite s'effectue à une personne en fosse de traite et une autre qui amène les lots de chèvres et qui commence à nourrir derrière. Okay. Donc du coup, l'ergonomie du faisceau qui nous permet en fait à la fois de basculer notre faisceau et avec le bouton poussoir au niveau du pouce, c'est tout de suite d'appuyer et de pouvoir brancher notre chèvre directement. Donc il y a quand même un énorme gain de temps au niveau traite. Donc le basculement hyper facile du faisceau nous fait gagner un temps fou et ce qui gagne en plus en temps de traite. Le choix de Fermé Jardin et tout ça, faisait partie aussi de ça, parce qu'aujourd'hui Fermé Jardin et le groupe de Laval nous proposent un outil complet, donc de l'installation de la machine, du suivi et de son entretien. Donc aujourd'hui Fermé Jardin a géré l'installation, gère la maintenance et dépannage, gère le contrôle aux petites traites une fois par an, gère aussi l'approvisionnement en pièces consommables, donc ne serait-ce que acide et base et filtre à lait. Donc c'est ce qui m'a orienté aussi sur mon choix de Fermé Jardin et de Laval, c'était d'avoir ce pack-là en entier de la gestion de A à Z. Du coup, atelier chèvres, donc 280 chèvres en lactation, donc race Saanen, race alpine. Elles sont séparées pourquoi? Parce que je fais de l'insémination artificielle, donc avec la sélection Capgène, on essaye de éviter les croisements des races. Donc 280 chèvres nourris matin, midi et soir avec 1,2 kg de concentré, donc une moyenne de production à 750-800 kg de lait annuel. L'objectif est quand même de monter à peu près à 900 millilitres de lait en améliorant les taux en même temps pour avoir la partie fromagerie derrière. Nourri également avec foin de trèfle, enrubanage de trèfle et foin de luzerne, donc pour assurer déjà une rumination optimale et puis pour apporter de la protéine et de l'azote dans la ration. Le fonctionnement du bâtiment est tout simple, il y a 2 lots de traite, les chevrettes qui sont au fond.
Il y a un passage sur un coin de bâtiment qui se fait. Et, le fait d'avoir un positionnement d'air d'attente au fond permet en fait d'éviter les mélanges entre les deux lots, notamment pendant les mises bas et pendant les périodes de tarissement. Donc, je me suis installé avec 40 chèvres dans des bâtiments assez anciens. Et 2-3 ans après, très vite, l'idée est venue d'agrandir. En prenant du recul avec les techniciens, banquiers, comptables, on a vu que dans les anciens bâtiments, ce serait peu, voire pas possible. Donc l'opportunité s'est mise sur mon chemin de pouvoir acheter un terrain en nom propre et de faire un bâtiment dessus. Donc on a saisi l'opportunité, on a peut-être fait un pari fou, mais qui aujourd'hui est réalisé. Donc voilà, donc aujourd'hui on a un atelier de 280 chèvres avec transformation de fromage sur site. Et donc à côté de tout ça, tout ce travail-là, donc j'arrive quand même à me libérer du temps pour vivre ma passion qui est donc les pompiers volontaires. Et donc c'est bien pour dire qu'aujourd'hui être exploitant agricole et être éleveur n'empêche pas une vie privée, une vie de passion. Donc voilà, je suis très bien éleveur le jour et pompier la nuit. J'ai posé le cadre et les conditions dès le départ en m'installant, où j'ai dit je me libère tant de temps par semaine, ou je me libère tel week-end par mois ou telle semaine par an pour pouvoir partir en vacances ou en week-end. Et aujourd'hui, je sais très bien que par mois, j'ai un week-end grâce à l'arrivée de mon apprenti aussi. Et je sais très bien pertinemment que même que il y a une bonne semaine de travail, il y a un week-end grasse matinée qui m'attend.